En cette rentrée 2018, nous avons obtenu un certain nombre de rendez-vous de travail avec les différents ministres. Nous avons rencontré le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, pour évoquer les sujets importants pour nous en cette rentrée. D'abord, le problème du climat, qui nous a joué des vilains tours cet été. Nous avons communiqué sur le thème Le climat change, changeons, ô combien c'est nécessaire, avec la sécheresse dramatique que nous avons vécue, la canicule qui en a rajouté, le manque d'eau. Et il est flagrant aujourd'hui qu'on ne peut plus affronter ce changement climatique, on ne peut plus tenir si nous n'avons pas des moyens de résister et de donner plus de résilience aux exploitations. C'est d'abord la question de l'eau et de l'accès à l'eau et de l'irrigation, la possibilité de faire des réserves. Un rendez-vous que nous avions obtenu auprès de M. Pellion à l'Élysée a été annulé en raison du changement de ministre aujourd'hui. Il est reporté le plus vite possible, mais nous portons ce sujet pour avoir les moyens de résister mieux. Il y a aussi la question de la résilience économique avec l'épargne de précaution que nous portons aussi. Nous avons rencontré Bruno Le Maire hier avec une proposition plutôt satisfaisante pour l'instant, mais annoncée le 19 septembre, donc nous restons vigilants jusqu'au bout. Et enfin, Stéphane Travert aujourd'hui pour avancer sur enfin la mise en œuvre des cellules d'urgence en département, seul à même d'appréhender les besoins concrets des agriculteurs, département par département, cas par cas, pour coller au mieux aux besoins. Bien sûr, nous avons parlé des États généraux de l'alimentation, qui reviennent en débat le 12 septembre, puis le 25 septembre également. C'est la dernière ligne droite, il ne faut pas lâcher. Nous sommes au travail pour trouver vraiment les moyens de reconstruire les prix en marche avant et d'avoir les bons indicateurs de coûts de production. Toutes les interpros sont réunies pour les engagements sur les plans de filière et le Premier ministre les réunira mi-septembre pour faire le point avec elles. Et puis d'autres sujets sont aussi venus, comme par exemple le sujet des prédateurs. La sortie loup que nous avons fait en Alpes-de-Haute-Provence lundi 27 a débouché sur une décision du préfet coordonnateur de pouvoir tuer plus de loups en Alpes-de-Haute-Provence où il y a une surabondance de dégâts et de prédation. Sur le sanglier, le hashtag sanglier challenge a bien marché et a poussé et Sébastien Lecornu et la Fédération de la chasse à changer d'attitude. Donc nous avons été reçus lundi pour une réunion technique. Une nouvelle réunion politique a lieu jeudi 6. Nous y serons, mais les dégâts excessifs sont enfin pris en considération. C'est très important pour nous. Et puis sur l'ours aussi, dire que le nouveau ministre de l'écologie, de la transition écologique et solidaire, M. de Rugy, ne pourra pas rester inattentif à cette question difficile des prédateurs pour les agriculteurs. Des rendez-vous importants, des agriculteurs en attente et la FNSEA au travail.